Tu as de l'argent que tu as mis de côté. Tu as économisé un certain montant d'argent que tu veux investir. Tu cherches des domaines ou des secteurs d'activité où investir. Tu te poses la question, dans quoi est-ce que je peux investir mon argent pour me faire un peu plus de bénéfices, même peut-être devenir riche grâce à ce secteur que tu as envie d'emprunter. Mais tu ne sais vraiment pas dans quel domaine est-ce que tu vas commencer. Je vais te donner les secteurs aujourd'hui à éviter. Oui, je vais te donner 2 secteurs à éviter. Et si tu m'écoutes, tu verras que ça va beaucoup t'aider par la suite de tes activités. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu vas apprendre beaucoup aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, je vais te donner quelques secteurs que toi-même tu seras surpris d'entendre aujourd'hui, que je te donne les conseils que je vais te donner, c'est pour éviter ces secteurs. Oui, tu seras beaucoup surpris aujourd'hui parce que tu t'attendais à tout, sauf à ce que je vais te donner comme activité à éviter, comme secteur d'activité à éviter. Tu seras très surpris. Oui. Mais avant de te donner ces secteurs d'activité, laissez-moi vous dire bonjour mes futurs milliardaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Océane, entrepreneur dans le e-commerce et aussi propriétaire de quelques entreprises en Afrique et aux États-Unis. Aujourd'hui, je vais te donner 2 secteurs d'activité à éviter si tu veux vraiment entreprendre en Afrique. Parce que oui, je parle plus précisément de l'Afrique aujourd'hui. Et quels sont ces secteurs à éviter? Écoute-moi très bien. Tu t'attends à tout sauf à ce que je vais te dire tout de suite. Le premier secteur d'activité que je vais te dire, c'est le domaine de l'élevage. Et oui, tu as dit, oh my God, de quoi est-ce qu'elle parle? L'élevage, c'est ce qui donne, c'est ce qui rend riche. C'est ce que toi, tu te dis. Mais moi, je te parle plus précisément de l'élevage des poules pondeuses. Oui, les poulets. Même les œufs, tout fait partie, tout égale à même père, même mère. Oui. Tu vas te dire ça, oh my God, de quoi elle parle? Elle ne connaît rien, celle-là. Non, je connais. Prends un petit exemple. Mets 10 personnes dans ton entourage. Demande-les. Mes chers frères et sœurs, si vous avez le moyen aujourd'hui d'ouvrir votre entreprise, d'entreprendre quelque chose, dans quoi est-ce que vous allez investir votre argent? Sur les 10 personnes, je parie que 8 vont te dire, moi je veux faire l'élevage. Oui, c'est ce qui est dans la bouche de tout le monde en Afrique actuellement. Tout le monde parle de l'élevage. C'est ce qui est dans la bouche de tous les gens que tu vas croiser aujourd'hui. Tout le monde te dit, oh, je vais aller payer 2 hectares, ou je vais payer 1 hectare ou 3 hectares. Je veux faire l'élevage des poules. Je vais vendre ça dans les hôtels, dans les restaurants. Ça marche. Le poulet, ça marche vraiment. Les musulmans en consomment, les chrétiens, tout le monde mange. Le poulet, tu fais l'élevage des poules, ça ne peut pas ne pas sortir parce que tout le monde mange. Souvent même, tu seras en manque même de donner à tes clients. C'est ce qu'on va te dire. Les vidéomans ont tellement parlé de ça que vous suivez seulement. Mais ceux qui sont rentrés en 2021 là, se mordent comme ça les doigts. Hein? Parce qu'ils se sont rendus compte que c'est un faux business. Il y a 10 ans, 20 ans, 5 ans de cela, si tu faisais l'élevage des poules, tu devenais très riche. Oui, beaucoup même. C'était très rentable. Mais aujourd'hui, tout le monde veut faire l'élevage des poules. En fin de compte, ça ne marche plus. Vous êtes là, vous dites que ça marche. Combien de personnes mangent poulet à la maison tous les jours? C'est la viande rouge ou bien le poisson que tout le monde met dans sa sauce de tous les jours. L'Afrique, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de payer le poulet tous les jours pour mettre dans sa sauce. Et la plupart des gens, en tout cas, moi, là où je viens, la plupart des gens ont 2-3 poulets dans l'air pour qu'ils élèvent. S'il y a quelque chose, ils prennent, ils égorgent, ils préparent. Ou bien c'est le week-end, le gars sort avec sa go pour payer 1-2 poulets, vont manger, ou bien dans les boîtes de nuit. Maintenant, les restaurants que vous-même vous comptez là, la plupart des restaurants ont déjà leur propre ferme à eux. Oui, où ils élèvent les poulets. C'est là-bas qu'ils prennent les poulets en même temps, ils égorgent pour préparer dans le restaurant. Les hôtels, on n'en parle plus. Presque tous les hôtels font élevage de poules. Presque tous les hôtels. Et toi, tu comptes vendre à qui?
Ceux qui avaient fait ça depuis il y a 10 ans, 5 ans, ont déjà leur fournisseur. Tu vas aller prendre fournisseur de qui? Tu vas amener sur Facebook ou vendre. Facebook là, c'est le mensonge. Chacun vient seulement, on like et puis on passe. L'autre te dit ça coûte combien et puis il ne vient plus te parler. Ça coûte combien et puis il prend sa route. Parce que chacun sait où on peut payer les poulets maintenant. Donc, si c'est le petit commerce où tu vas avoir 10, 20, 30 poulets chez toi à la maison, tu fais élevage et ça, souvent tu vends, tu gagnes 50 000, 25 000. Ça, je suis d'accord, tu peux faire. Mais prends tes millions, aller payer hectare, que c'est élevage des poules que tu veux faire, parce qu'on t'a dit que c'est rentable. Tu vas échouer. Tu vas échouer et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Parce que je t'ai donné ces conseils. Tu penses que non, je ne connais pas. Je connais beaucoup de gens dans mon entourage qui sont allés tomber dans ce trou et qui ne savent même pas comment s'en sortir. Oui. Parce que tout le monde, on dit non, le domaine là est lucratif. Même si tout le monde fait sa sauce, c'est les poulets. Ça ne sort pas, hein. Toi, tu comptes sur quel pays? Que non, je vais amener en Côte d'Ivoire pour vendre là-bas, il n'y a pas beaucoup de poulets. Ou bien au Cameroun, ou bien au Sénégal. C'est faux. Tous ces pays-là aussi font maintenant élevage de poulets. Puisque tout le monde ne parle que élevage de poulets. Tout le monde ne parle que de ça actuellement. Tu comptes vendre pour toi là où? Tu vas perdre ton argent. Tu ne seras jamais riche grâce à ce travail au jour d'aujourd'hui. Ça ne donne plus. C'est avant. Ça ne donne plus. Mais si tu t'entêtes à le faire, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et moi, je ne serai pas là pour te donner quoi que ce soit comme conseil. Parce que je t'aurais prévenu. N'écoute personne. Si tu avais l'envie d'investir dans l'élevage, oublie ça aujourd'hui. Va chercher autre chose. Il y a plein de domaines où ce n'est pas saturé pour le moment. Le domaine de l'élevage est saturé. Le domaine de l'élevage des poulets est saturé. Ne t'aventure plus là-bas. Ne va plus là-bas. Paye tes poulets, mange. Oublie ce travail. J'espère que tu as compris le conseil que je vais te donner. Maintenant, le deuxième domaine à éviter que je vais te conseiller, c'est les transports. Oui, les transports, mais plus précisément le taxi. Genre, je vais payer un taxi, ou je vais payer 2 taxis, je vais chercher des chauffeurs qui vont travailler pour moi, ils vont me verser l'argent par jour, ou bien d'autres même disent, au lieu de venir par jour, tu vas te fatiguer, tu peux venir verser l'argent chaque semaine. C'est à moi que tu as cherché. Tu as pris tes petites économies, tu es parti payer tes voitures pour faire les transports. Genre, tu cherches les chauffeurs qui vont conduire pour toi, le taxi chaque semaine, ils vont venir verser l'argent à toi. Tu vas perdre. Là où tu t'attends à avoir 200 000 ou 300 000 chaque semaine là, c'est là-bas on vient te donner 5 000 ou bien 10 000 par semaine. Je connaissais quelqu'un qui était dans ce domaine, mais le gars a pleuré. Chaque semaine, il y a un chauffeur qui vient avec un pneu comme ça. Il pousse le pneu avec une feuille où c'est écrit les dépenses qu'il a fait. Écoute bien, hein, il dit à son patron, patron, écoute bien. Hein. Et les policiers m'ont attrapé, j'ai donné comme ça. Le pneu est gâté comme ça, j'ai changé, j'ai fait comme ça. La voiture avait tel problème, je suis parti faire comme ça. On m'a dit que ça change, je suis parti changer comme ça. Tout ce qu'il a fait, c'est écrit comme ça. On peut faire ça. Toi aussi, tu prends. Tu lis, tu vois qu'effectivement, il a fait beaucoup de dépenses. À la fin, il reste 5 000. Tu vas faire quoi? Tu dis, ok, peut-être la voiture n'est pas en bon état. Je vais quand même essayer d'arranger. Tu prends tes petites économies de côté là. Tu vas aller bien retaper la voiture encore pour ne même plus avoir de problème. Pour qu'on puisse verser ton argent chaque semaine. Mais c'est mal connaître ces chauffeurs-là. Et ils vont créer d'autres problèmes encore. Te ramener la semaine prochaine un 20 000. Et c'est comme ça que tu vas rester, ainsi de suite. Au lieu que tu gagnes l'argent, tu te retrouves à dépenser le peu d'argent que tu as même mis de côté pour d'autres secteurs d'activité. Tu te retrouves à prendre tes économies pour mettre dans la voiture. Chaque semaine, chaque mois, tu ne fais qu'arranger. Tu ne fais que faire comme ça. Puisqu'on te donne rien, mais tu arranges toujours. Alors, tu vas perdre. Tu vas te retrouver sans rien. Maintenant, tu vas chercher des gens pour revendre la voiture. Juste pour pouvoir avoir la paix du cœur, la tranquillité pour pouvoir dormir. Quand tu as taxé, tu ne dors plus. Oui, oui, tu ne dors plus avec ces gens-là. Ils ne vont jamais rien te donner. Peut-être si tu as commencé, peut-être c'est le premier mois, tu vas avoir quand même
le montant que tu dois avoir peut-être pendant une semaine ou un mois et c'est fini quoi. Alors ces deux secteurs, vous devez éviter, mais au maximum éviter. C'est le conseil que je tenais à vous donner. La prochaine vidéo, je vais vous parler des secteurs où il faut entreprendre en 2021, les secteurs les plus lucratifs. Je vais vous parler de ça. Tu as écouté ma vidéo. J'espère que tu as pris note. Je te dis à très bientôt. Je suis Dame Océane.